Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bienvenue à notre radio des sans-voix. Dans ce numéro, nous allons parler sur les associations en Algérie. Il y a près de 89 000 associations qui existent depuis des années et celles qui ont été créées récemment. Cette fois, nous allons s'intéresser à une association qui existe depuis 1993. C'est l'association RAJ, Rassemblement Action Jeunesse. C'est une association algérienne créée par des jeunes et qui contribue à la veille citoyenne avant et aujourd'hui. Sa mobilisation sur de nombreuses questions, citoyenneté au développement, l'égalité des sexes et au renforcement de la capacité juvénile définit ses actions. Pour mieux connaître cette association, l'équipe de la radio des sans-voix a le plaisir d'interviewer des militants engagés de cette association, Monsieur Boutata Karim et Monsieur Abdelli Rahim, pour partager avec nous l'univers de cette association. Bonjour Monsieur Karim Boutata. Bonjour, merci de m'avoir invité. Aussi, je tiens à vous féliciter sur le lancement de votre radio web des sans-voix et j'espère que cette initiative sera multipliée pour que toutes les associations puissent avoir chacune sa radio web, sa propre radio. Merci. Pour commencer, pourriez-vous nous faire un petit aperçu sur l'histoire de votre association? Dans quel contexte politique et social a été créée et par qui? Oui, d'abord, l'association RAJ, c'est une association nationale, c'est une association de jeunes qui a été créée en 1993. Il a été créé dans des circonstances, comme vous savez tous, qui a vécu l'Algérie, une décennie noire en pleine guerre civile à cette époque-là. C'est une association qui a pris en charge vraiment des revendications justes, des revendications des droits de l'homme, de la jeunesse algérienne, au moment où c'est très difficile de faire ou de créer cette initiative parce que le contexte de cette époque-là est vraiment tragédique. Il était créé par un nombre de jeunes militants des droits de l'homme qui ont choisi un chemin vraiment qui est très juste, c'est de militer pour des valeurs sociales. C'est pour rendre l'espoir à la jeunesse algérienne au moment où l'Algérie c'est vraiment sa décennie noire. Il y a du sang, il y a de la terreur, il y a le terrorisme et cette association-là vraiment il était venu dans un temps qui est très très important et il a joué un rôle aussi très important dans cette période-là. Et je rends hommage aussi pour les fondateurs qui ont le courage, qui ont osé de dire à haute voix à cette époque-là, de créer, de faire une telle initiative. Vous avez dit que votre association est une association nationale, alors comment vous faites adhérer des militants à votre association? C'est par des militants, c'est par des noyaux, c'est par des bureaux de comité avec leur engagement et les actions qu'ils mènent qu'on reçoit des militants, des jeunes, ça veut dire même moi, avant j'étais pas militant de l'association, mais quand j'étais à l'université, j'étais dans toutes les structures syndicales à l'intérieur de l'université et j'ai côtoyé les militants de l'association RAJ et j'ai vu de loin, ça veut dire j'ai suivi les activités et le programme de l'association, après j'ai trouvé qu'il me convient et j'ai adhéré directement à cette association. Ça veut dire quand on est présent sur le terrain, on est vu par d'autres personnes, par des gens, par des jeunes qui ont partagé avec eux les mêmes idées et les mêmes opinions. Après, ils viennent directement à l'association pour militer, bien sûr. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quels sont les objectifs que vous réalisez à travers ces actions d'une manière particulière et les objectifs de l'association d'une manière générale? Pour parler des objectifs, je commence d'abord de parler sur une association. L'association RAJ, c'est une association parmi les rares, il faut le dire aujourd'hui, des associations algériennes qui essayent de jouer vraiment leur rôle en tant que société civile. Notre mission est bien claire. C'est la mission de toutes les associations normalement. Ça veut dire d'être l'intermédiaire de citoyens entre le citoyen et les pouvoirs publics. L'association RAJ, il joue ce rôle-là malgré les difficultés qu'on trouve sur le terrain.
Dans des pays, ça veut dire développés, quand on parle des associations, normalement, doivent être un aide, un soutien, c'est le support du pouvoir public. Ça veut dire de porter des revendications et de donner des alternatives aux différentes crises ou différentes questions économiques, sociales, etc. C'est le rôle qu'on joue actuellement en Algérie en tant qu'association. Et aussi, on essaye de mobiliser des gens pour des questions des droits de l'homme, pour des questions justes. On essaye de les sensibiliser, etc. Voilà à peu près notre objectif. Ça reste toujours notre souhait, c'est l'état de droit, c'est la citoyenneté, c'est de créer des espaces libres de débat pour la jeunesse, pour sortir de répression qu'on vit quotidiennement, de l'injustice, etc. Donc on donne beaucoup plus la valeur pour la jeunesse algérienne comme étant l'alternative de ce pays. Quelles sont les activités que vous organisez? Nos activités, ça veut dire de l'association, on organise des séminaires sur des thématiques, des différentes thématiques, des séminaires des droits de l'homme sur la jeunesse algérienne. On fait l'université d'été chaque année comme étant une activité phare aussi. On regroupe chaque année plus de 150 jeunes pour 3 jours de formation. Et aussi à l'université de où nous avons un comité, on a une activité aussi phare qui est le théâtre féminin, qui est une action, c'est une activité propre à Raj et il l'organise chaque année. On a des formations et on sensibilise bien sûr les jeunes. Plusieurs activités, ça veut dire d'autres activités, des conférences, débats au sein de l'association, au bureau national, au comité local, etc. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'association en Algérie? Toute une association autonome, il trouve pas mal de difficultés en Algérie. Vous savez qu'en Algérie, la première chose, le premier obstacle, c'est des difficultés administratives. D'abord, c'est très difficile d'avoir une autorisation pour faire une activité. Ça demande des procédures vraiment, c'est des grandes procédures et aussi, c'est pas sûr, ça veut dire d'avoir une autorisation. Des difficultés sur tous les plans. Ça veut dire il y a des régions où on peut activer, il y a d'autres régions non. Par contre, nous avons dans un pays, il y a des activités qui sont autorisées, il y a d'autres activités non. On est toujours face à cette politique d'autorisation. Et aussi, il y a les médias, ça veut dire les associations autonomes, ils sont pas médiatisés. Sur le côté des finances, ils sont pas financiers. Par contre, il y a des associations qui n'ont aucun projet, c'est des associations qui n'ont pas vu aucune activité, mais ils ont des finances énormes de la part du pouvoir. Et aussi, j'ai oublié une chose, ça veut dire il y a aussi la loi de 06 relative aux associations qui est un obstacle. Et là, puisque l'association Raj on a fait plusieurs fois avec d'autres partenaires, d'autres associations, des rassemblements. On a dénoncé cette loi qui est une loi répressive pour les associations, qui n'aide pas, qui travaille pas en faveur des associations, qui n'encourage pas les associations autonomes, les associations qui militent sincèrement. Donc revenons au projet. Est-ce que votre association a des projets d'avenir? Est-ce que vous envisagez de faire un projet pour l'association? Oui, bien sûr. Toute une association, ça veut dire avec notre ligne directrice qu'on a eu avec ces activités, l'association Raj, il a tout un projet. On peut dire que c'est un projet de société. C'est un projet très important. C'est une association qui milite pour des valeurs sociales. Et les valeurs sociales sont claires. C'est le respect des libertés individuelles et collectives. C'est les droits de l'homme. C'est les droits de la femme. C'est un état de droit. Donc c'est ça notre objectif qu'on veut réaliser réellement. Parlez-nous sur
sur votre radio, parce que Raj a récemment créé sa radio, qui est la radio Voix des Jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu sur votre radio et comment elle contribue dans vos actions? Le projet de la radio, c'est un projet qui est très important. C'est un grand projet qui est une idée. Ça fait longtemps qu'on a cette idée de créer une radio et aujourd'hui on l'a créée. Ça veut dire notre radio, c'est pour objectif de créer un espace de débat. D'ailleurs, son slogan, une radio libre pour une parole libre, pour des gens, pour des défenseurs des droits de l'homme, pour des syndicats autonomes, pour des causes nobles de parler librement. Et aussi, il contribue dans les actions et les revendications de l'association. Voilà à peu près notre radio. On fait des émissions, des débats sur les différentes questions, sur les différentes thématiques économiques, sociales, sur les droits de l'homme, sur la jeunesse algérienne, etc. Travaille en pleine liberté et j'espère que d'autres associations à avoir aussi des radios web, ses propres radios, et de faire aussi un travail de plaidoyer parce qu'en Algérie la loi elle interdit la diffusion sur des ondes FM. Par contre, dans certains pays voisins, ils ont le darwa, ils ont le seul darwa là, c'est des radios, c'est des médias alternatifs. Donc, on milite aussi pour la reconnaissance des pouvoirs publics. Ils vont se reconnaître ces médias alternatifs, même ici, chez nous en Algérie. Revenons à l'actualité. Quelle est votre opinion sur ce qui se passe ces derniers jours concernant la session partielle des examens du bac 2016? On a constaté que le ministère a prouvé son incapacité à gérer cette épreuve. Donc, elle a procédé à la coupure de l'Internet pour éviter la fuite des sujets de l'examen, ce qui a bloqué plusieurs services à l'échelle nationale, et aussi sur les conditions dans lesquelles se déroulent les examens. Voilà, donc je pense qu'on a l'habitude de ces mesures qui est prise par par le pouvoir en général et le ministère de l'Éducation. Ça veut dire le problème de bac en Algérie, c'est pas seulement de cette année, mais on a un problème profond sur l'éducation nationale. Mais malheureusement, le ministère ou le ministère de l'Éducation, il vient à la dernière minute, ça veut dire et d'essayer de donner une légitimité pour le bac algérien qui est discrédité, qui continue à discréditer d'une année à une autre. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est pas des mesures, des procédures de la dernière minute pour réussir tel événement. On a besoin d'une volonté politique pour faire des réformes profondes dans le secteur de l'éducation, ce secteur-là qui est très sensible. Ce qu'on demande aujourd'hui, voilà, c'est pas des mesures d'essayer de faire juste réussir les examens de 3 jours de baccalauréat, alors on a un système éducatif qui est le plus archaïque dans toute cette région du sud méditerranéen. On a besoin d'un système éducatif à la hauteur des valeurs algériennes, à la hauteur de la jeunesse algérienne. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Association Raj est animée par des valeurs d'échange, de partage et de solidarité avec d'autres mouvements. Pour avoir plus de précisions, nous allons interviewer Monsieur Abdelli Rahim qui va nous parler sur les actions de l'association avec d'autres mouvements et ses objectifs. Bonjour Monsieur Abdelli Rahim. Bonjour Mademoiselle Sarah Louisa. Tout d'abord, je tiens à te remercier de m'avoir invité, de m'avoir donné cette chance de m'exprimer de cette tribu. Et aussi, je tiens à souhaiter un plein succès pour l'association SOS Disparu, pour leur radio, pour leur implication dans cette mouvance, nouvelle mouvance, disons de partage d'idées sur la radio, donc ce qui est nouvellement disons né dans le sphère associatif algérien. Donc je lui souhaite un plein courage et un bon succès, Inch'Allah. Est-ce que votre association participe à des actions plus larges portées par des organisations de la société civile et d'autres dynamiques nationales? Effectivement, quelque chose qui est naturel. Une association jeune, je pense on est toujours disons impliqué à la mesure de possible, à la mesure de notre force et de notre capacité. Je peux citer plusieurs mouvements auxquels l'Orage a fait partie, où elle a participé, soit avec un soutien moral ou avec
un soutien effectif et dans l'action. Je cite par exemple la dynamique disons revendicatrice des mouvements des enseignants contractuels, où l'association Raj s'est donnée à fond dans sa démarche qu'on a pensé, on pense toujours une démarche qui est crédible, qui est claire, qui vise à faire revendiquer une chose qui est nécessaire et légitime aussi. Donc nous avons tout au long de la marche de Bijaya vers Alger, où nous avons participé à cette marche. Soit on a marché avec les marchands, soit on les a accueillis dans des stations différentes, à la stade de Bouira, de Boudouaa, deux fois à Bijaya. Donc quand l'autorité publique les a refoulés vers Bijaya, nous avons été solidaires avec eux, avec nos étudiants au sein de l'université Bijaya. Donc c'est pas le seul mouvement auquel Raj a participé. C'est encore le mouvement des chômeurs, le mouvement des étudiants, le mouvement gaz de schiste, où Raj s'est déplacé vers Ain Saleh pour participer à un rassemblement dans la place publique à Ain Saleh. Et aussi, donc, nous avons fait plusieurs conférences de Parassissi pour donner une ampleur plus claire sur le mouvement, pour sensibiliser les gens sur les dangers de cette c'est pas de cette énergie, mais de cette exploitation sans la penser, sans la préparer, sans la mettre les mécanismes nécessaires, etc. Donc le Raj a été toujours, disons, une association qui a ouvert ses portes pour ces dynamiques, pour les encourager, pour être avec eux, quelque part qui sont des dynamiques que Raj fait partie, parce que c'est des dynamiques du jeune, c'est des dynamiques des gens qui luttent pour une justice sociale et pour une émancipation de citoyens. Et aussi, donc, je peux citer encore le collectif d'alerte et de solidarité créé autour de la crise à Ardaya, mais quelque part qui sont l'alerte, qui sont l'alarme sur la situation du pays, les dangers qui guettent le pays soit de l'interne et de l'externe, et la nécessité de fédérer les forces et de fédérer les liens sociaux au sein de notre pays. Aussi, je reviens à la campagne auquel nous avons fait appel, on a participé sur la loi 206, suite donc à cette loi qui est quelque part liberticide et qui harcèle le sphère associatif d'une manière assez permanente, ce qui a produit donc que la justice en Oran donc a ordonné l'arrêt de l'activité d'une association qui travaille sur l'environnement, qui a lutté contre la construction d'une bâtisse au sein d'une forêt à Oran. C'est ça aussi, donc notre association quelque part elle est ouverte aux dynamiques maghrébines, aux dynamiques locales et internationales. Donc on participe d'une manière permanente aux manifestations, aux activités en Tunis, au Maroc, etc. auxquelles notre association fait partie du comité de suivi de forum maghrébin. Donc quelque part on partage, on est avec les associations qui partagent nos idées, nos convictions dans notre combat. Donc on est une association de jeunes, la jeunesse c'est la force, c'est la pensée, c'est la lutte pour le changement. On est dans ces mouvements-là, nos portes sont toujours ouvertes pour les dynamiques de la société civile qui partagent nos idées et nos luttes. Quel est l'impact social et politique de votre association sur la société? Effectivement, donc je reviens à la question, c'est que l'impact politique, tout d'abord, nous en tant qu'association, on essaye de prendre cette question de la jeunesse. Pourquoi aujourd'hui la jeunesse déjà déserte le champ associatif, le champ syndical, le champ politique. Déjà à partir de là, on peut mesurer l'impact de l'association. C'est qu'à chaque fois on prend en question, on la débat, on la met en lumière, on trouve une adhésion de la jeunesse. C'est pas une adhésion massive, c'est le fait déjà le blocage au niveau du pays, ce verrouillage, ce débat qui est quelque part qui est exclu. Donc nous en tant que jeunes, on essaye d'arracher ces espaces d'expression pour mieux donner un réel impact, un vrai impact de la jeunesse au sein de notre pays. Donc notre combat il est là. Donc ça résume quelque part un engagement qui date pas d'aujourd'hui, qui date depuis des années, depuis 20 ans de là en plus. Donc c'est quelque part c'est un combat qui a une origine, qui a une vision, qui a des buts à atteindre. C'est qu'aujourd'hui la jeunesse en Algérie doit pas être juste une force de la société qui est vue et utilisée comme une valeur ajoutée, or que la jeunesse doit prendre sa place dans la sphère de décision, dans le cercle de décision, dans le noyau de décision, dans la vision du pays. C'est demain ce pays ça va revenir à la jeunesse. Et la jeunesse veut-tu dire, la jeunesse il est un peu partout. La jeunesse c'est l'Algérie, c'est l'espoir, c'est la source vitale comme j'ai dit bien avant. Donc on essaye de quelque part de caporaliser les efforts de la jeunesse et de les mettre en lumière pour que demain ne sera pas aussi comme dit les autres un tableau noir, brossé comme étant un tableau noir. Nous voulons que la jeunesse prenne les choses en main. Donc est-ce que vous pouvez nous dire comment votre association contribue à la promotion et à l'émancipation de la jeunesse dans la prise des décisions et dans l'implication de la jeunesse dans la politique et la vie sociale en général? Tout d'abord, donc, je reviens aux activités de l'association. Donc, l'université d'été de 2015, donc où nous les avons consacrés sur
l'implication d'une manière effective et efficace de la jeunesse dans la gestion des affaires publiques. Donc je pense que ce thème, d'une manière ou d'une autre, génère notre vision sur cette implication. C'est que la jeunesse aujourd'hui ne doit pas être un instrument politique. Au contraire, la jeunesse doit être un lieu de production politique, un lieu d'échange et de débat. Donc c'est ça. Donc cette jeunesse doit être formée, doit être préparée à cette application. Nous, au sein de l'association, on est dans cette vision de formation des jeunes. Déjà le fait que chaque fois on se rencontre dans des réunions, dans des discussions nationales, on se concentre entre nous, déjà la création de ce rapport social, de la réappropriation de ce rapport social qui soit libre, appartenant à la jeunesse, c'est à partir de là qu'on peut demain rêver ou espérer que la jeunesse va prendre sa place d'une manière efficace et effective. C'est ça, donc c'est tout d'abord, on peut pas donc prévoir des choses qui sont lointaines. Tout d'abord, notre démarche est de cette réappropriation des rapports sociaux, des rapports de jeunesse, des expressions, d'idées, de partage, etc. Donc c'est ça, donc c'est tout d'abord, on est dans la formation et dans l'application du jeune dans les affaires publiques. Déjà le fait que le jeune pense politique, pense syndical, pense associatif, quelque part il est impliqué. Les choses vont venir après, mais c'est ça, il faut créer cette dynamique du jeune qui va prendre l'Algérie en main. Merci Monsieur Abdelé. Donc pour finir avec vous, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez le sort de votre association à l'avenir? Moi je pense que le sort de l'association, ça date pas ou ça résume pas aujourd'hui, mais c'est tout un parcours. Donc c'est tout un parcours depuis les années 90 où nous avons les anciens ont fondé cette association. Donc son parcours ça va y aller au-delà. Donc c'est une association qui se projette dans l'avenir. C'est une association qui a une vision du futur et de l'avenir du pays. Donc notre association, nous allons lutter pour qu'il soit une association d'ampleur nationale et une association qui va prendre ce défi de la jeunesse, qui va être une association avant-gardiste des luttes de jeunesse en Algérie et de la société algérienne. Je vous remercie encore une fois pour ce petit moment que vous avez consacré pour nous et de partager avec nous l'univers de votre association. Et on souhaite aussi à l'association Raj bon courage. Merci beaucoup. Comme nous avons entendu nos camarades Karim Boutata et Rahim Abdelé de l'association Raj, on peut toujours dire qu'il existe des espaces libres pour s'exprimer et de participer à la vie citoyenne d'une manière efficace et effective grâce à la société civile.